Salut tout le monde, c'est Isaac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, l'épisode 19 de la Hardcore. Je vous préviens d'avance, cet épisode m'a demandé énormément de temps, car dans cette vidéo, je vais faire un énorme trou. Quand je vous dis énorme, on l'a déjà commencé dans le dernier épisode, l'épisode 18, on avait fait tout ça, c'est déjà plutôt profond. Donc cet épisode comportera beaucoup de timelapse. Pour commencer, je vais reprendre des feux d'artifice, hop, c'est bon, j'en ai assez, et on va partir pour notre première timelapse. Même si juste avant, je vais réparer cette pioche, mais vous allez pas le voir. Bonne timelapse. Et voilà, c'est la fin de la timelapse. Du coup, j'ai avancé de presque une dizaine de couches et j'ai rempli mon inventaire plus 2 shulkers entières. Je vais aller vider ça et on se retrouve juste après. Bon, j'ai pas vraiment vidé, j'ai juste mis ça dans ce coffre. Sauf que si on regarde mes coffres, ils sont quasiment tous pleins. Donc il va falloir que je fasse une vraie salle des coffres. Enfin, dans un prochain épisode, j'en ferai une bien mieux automatique. Mais là, je vais quand même devoir arranger ce qu'il y a juste ici. Donc on part sur une petite timelapse de moi qui essaye de ranger les coffres. A tout de suite. Ok les gens, on se retrouve, du coup c'est pas vraiment ce que je vous avais dit, ce que j'ai fait, mais à l'étage j'ai remis plein de coffres, c'est de ranger la seron pour la pierre. Pour l'instant j'ai déjà tout ça de rempli, et au fond j'ai un double coffre et demi de pierre, et la pierre cassée quoi. Ici il y a les minerais, et là il y a les différentes pierres, terre et tout. Et ce coffre là pour les trucs random, voilà. Donc ici maintenant quand on regarde tout est vide, enfin presque, parce qu'à partir de là tout est rempli. Ah mince, j'ai oublié de ranger ça. Bon, je le range vite fait. Et ensuite, on repart sur une autre timelapse. Je vous avais dit que cette vidéo allait en avoir beaucoup. A tout de suite. Ok les gens, on se retrouve. Du coup, j'ai pas rempli les shulkers comme vous l'avez vu. La timelapse, ça dure un peu moins longtemps. Parce que ma pioche a plus de vie, alors que je l'ai déjà réparé. Donc voilà, j'ai juste chopé ça et ça. Donc je vais faire ramener ça à la base. Et j'ai déjà 6 doubles coffres remplis à mort de pierre. Ok, du coup, je vais aller réparer ma pioche. Je vous préviens, je vais beaucoup la réparer dans l'épisode. Et ensuite, on va repartir pour une nouvelle timelapse. Oui, je sais, on est à vraiment beaucoup déjà. Et encore, la vidéo n'est pas finie. Bref, à tout de suite. Les gens, on est pendant la timelapse, regardez la grotte que je viens de trouver là, ça va être bien relou. Bon, les gens, on se retrouve, comme vous avez pu le voir avec la timelapse, j'ai bien avancé. Actuellement, ouais, ça fait déjà pas mal. Et comme vous avez pu le voir à la timelapse aussi, le début des problèmes. Ouais, il y a une immense grotte. Et ça c'est très relou. J'avais vu sur le replay mode qu'il n'y a pas de lac de lave du tout dans notre cercle. Donc ça par contre c'est parfait. Même s'il y a 2-3 grottes, mais ça c'est pas si gênant que ça. Bon juste il y a ce bloc là, il est un peu relou. Voilà, il est parti. Et donc on va voir je suis déjà à combien de blocs de pierre. J'ai juste allé dans statistiques, objets, et ensuite chercher la pierre. Ok, déjà j'ai miné en tout 21 000 blocs de netherrack, c'est déjà énorme. Hein. J'ai utilisé 4100 fois une épée en netherite. Eh ben, oui, je découvre des stats en même temps que vous. 40 000 utilisations de pioche, ok. Et nous, on veut la pierre. 5500 blocs de pierre classique. Ok, donc j'ai cassé 25 000 blocs de pierre. Et 30 326, on va voir ce que c'est. Quantité minée, 30 326, ok. Quantité ramassée, ah oui, 25 000. Donc, en fait, j'ai une perte de 5 000 déjà. Quantité jetée. J'en ai déjà acheté plus de 200. Ok. Bon, déjà 30 000 blocs de pierre, mais je sens on va être aux alentours des 150 000 en comptant la pierre des abîmes. Bref, moi déjà, faut que je range le stuff. Ok, on a déjà 7 doubles coffres complets de pierre. Comme actuellement la vidéo tourne un petit peu en rond, on va aller chercher des shulker box plutôt. Ouais, parce que désolé, mais se trimballer avec 2 boîtes de shulker, c'est vraiment très peu. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans l'end. La dernière fois, c'était pour battre l'Ender Dragon. De toute façon, j'ai pas besoin d'emmener de stuff, on s'en fiche. Moi, il me faut juste mon plastron et de la nourriture. Et d'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo 200 jours, même juste ceux de l'épisode, nous sommes actuellement jour 200 avec la nuit que je viens de passer. Et oui, déjà, c'était très rapide. Je vais faire un petit saut, et à la fin de mon saut, je serai dans l'end.
3, 2, 1. Hop. Et ben, elle était pas mal la transition. Bref, du coup, bah, je vais y aller. J'ai pas d'Enderpearl, ah si, j'en ai là-dedans. Et on va trouver une End-City. Déjà 200 jours, c'est quand même beaucoup. En Ultra, ça va être tellement facile de trouver une End-City. Carrément, je vais même pas regarder sur Chunkbase. Juste, on va partir dans cette direction-là parce que j'ai jamais été. On va mettre beaucoup de chunks dernière distance. Et j'espère en trouver une assez rapidement. A tout de suite. Oh, End-City en vue. Ah ouais, on dirait pas comme ça, mais j'ai déjà parcouru je sais pas combien de blocs. Bref, il y a 2 coffres ici et sinon, il y a rien d'autre. Mais bon, nous, on n'est pas venu pour les coffres, on est venu pour les shulkers. Ok, sympa. Je vais tout prendre, hein. Hop, bah d'ailleurs j'ai ramené des shulkers exprès pour ça. Et là j'ai 2 shulkers shell mais il y en a juste ici. Ouais voilà. Ça m'en fait déjà 4. Ah, 5 avec celle-là, sauf que j'ai déjà fini l'N-City. Donc bah on va aller dans une deuxième. On se retrouve quand j'ai trouvé une deuxième. Ah bah, il y en a une derrière moi. Bah je vais y aller. Et elle fait exactement la même taille que l'autre. Avec exactement le même nombre de coffres. C'est-à-dire 2 en haut, juste ici. Hop, on commence par les coffres. Rien d'intéressant. Malheureusement, je vais devoir en trouver une troisième parce que celle-ci est déjà finie et j'en ai que 8, ce qui fait 4 shulkers de plus. Allez, à tout de suite. Je suis vraiment aussi débile que ça et je suis allé vers le spawn. Bon, c'est pas grave, je vais partir par là-bas. A few moments later. Let's go, une N-City est en plus énorme. Là, je vais vraiment avoir beaucoup de shulker shell. Pour ceux qui savent pas, shulker shell, c'est l'anglais des trucs de shulker sale. Carapace de shulker. Bon, je vais arriver par le dessus. Juste ici, il y a un coffre avec un coffre de land normalement. Et ok, c'est un bon plastron sauf qu'il est en fer. Et là, je m'appelle tout chez toi donc je peux choper l'ender chest. Là, ici, il y a rien à part des shulkers. Et là-haut, il y a rien à part une shulker. Du coup, bah, je vais descendre. Voilà, parfait. Ici, il y a quelque chose. Et là, P4 et quelques diamants. Ok, sympa. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais la pioche et la fortune et recommandage, ça c'est bien. Maintenant, j'équipe mes petites élytras et on va rentrer. On se retrouve quand je suis à la base. Vas-y, je suis lent avec l'évitation. Ah, remarque, attendez, est-ce que je peux faire l'achievement? Oh, je vais peut-être faire l'achievement là. Non, touche-moi, toi. Non, allez. Oui, je vais avoir l'achievement, je pense. Oui, je vais le voir. Allez, il y en a plus. S'il vous plaît. Est-ce que je l'ai? Je pense pas. Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave, je rentre. Bah, il y a un truc juste là en fait. Juste à côté, c'est parfait. Hop là. Ouais, j'ai stressé. Bon, là, du coup, je vais vous faire une énorme time-lapse. Oui, elle va être au moins 3 fois plus longue que les autres, je pense. Je vais essayer d'utiliser une dizaine de shulkers. De toute façon, j'en ai bien plus. Et on se retrouve juste après. J'espère avoir cassé beaucoup de blocs. Au pire, pour vous montrer j'ai cassé combien de blocs, je vais que les mettre dans ces coffres-là. À tout à l'heure. Comme vous avez pu le voir, on se retrouve après beaucoup de temps. J'ai creusé pendant environ 1h30. D'après ce que j'ai vu avec le montage, je suis à 1h35. Donc voilà, j'ai énormément avancé, j'ai été jusqu'à la deep slate. Voilà, j'avais aussi changé l'emplacement du beacon. Donc bah là, ça va être beaucoup plus long à partir de maintenant. Ça ne va pas s'instant break la deep slate, c'est-à-dire se casser instantanément comme ce que la pierre fait. Il va falloir casser chaque bloc à la main. Comme vous avez vu, j'ai fait 2-3 changements, genre la couleur des boîtes, etc. Mais ça, on s'en fiche. Et oui, je vous avais prévenu que pour les 500 abonnés, ça allait être une grosse vidéo. Donc là, comme j'en ai pas encore marre de creuser, je vais continuer. Et oui, alors que je viens d'entamer 1h30. Là, à ce moment-là de la vidéo, je suis le samedi, une semaine avant que la vidéo sort, logiquement. Donc je viens de passer les 500 abonnés. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vraiment, je dis plusieurs fois dans des vidéos pour les caps, mais ça me soutient vraiment énormément. Bref, passons. Il commence à avoir un petit flow quand même, le trou. Je vais vous montrer mes statistiques de pierre cassée. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, on est déjà sur 111. Dire qu'avant mes épisodes c'était entre 7 et 10 nuits, là on en a déjà fait au moins 20. Alors là, on va entamer la deep slate, mais j'en ai déjà cassé 3300 en tout. Donc pour la pierre, j'en ai cassé un total de 37 000.
pour, je vais peut-être être à 38 000 avec les blocs que je vais casser là, les 2-3 dernières couches avant que la deep slate soit complètement là. Donc le trou, bah il va peut-être faire aux alentours de 80 000 blocs. Et je n'ai pas encore trop d'idées de quoi faire, mais j'aimerais bien faire un énorme projet là-dessus, un peu comme les 100 jours de Mirola, même s'il date un petit peu déjà. Je veux pas en faire un identique, mais j'aimerais bien faire un truc stylé comme lui, même si ça me prendra énormément de temps. Bref, assez parlé, maintenant place au travail. Donc là je pense que la timelapse sera encore plus longue, ça se trouve ça a dépassé les 1 minute de vidéo juste pour une seule et unique timelapse, mais j'aimerais bien jouer au moins 3 heures avant qu'on se retrouve. D'ailleurs pour l'anecdote, durant la timelapse je l'ai réparé au moins 4-5 fois la pioche. Mais là de toute façon je vais devoir passer à la pioche qui n'est pas touchée de toi. Bref, bonne timelapse. Les gens, me voici pendant la timelapse, on dirait pas comme ça mais c'est ultra long à casser. Et on a trouvé nos premiers diamants. Hop, on va voir il y en a combien. En vrai je vais les miner à la touche de soi, comme ça on verra ce que j'ai au total. Bref, à tout de suite. Ok les gens, on se retrouve après énormément de temps. Environ 4 heures de timelapse. C'est énorme. Donc du coup, voici à quoi ressemble le trou pour l'instant. Hop, si on veut descendre et qu'on regarde les coordonnées, je suis en moins 28. Donc ouais, j'ai avancé de un peu plus de 30 blocs quoi. Mais c'est énorme. J'ai déjà fait la moitié de la deep slate à casser. D'ailleurs, on va pouvoir regarder mes stats dès maintenant. Bon, toujours les 38 000 de pierre. 23 000 blocs d'ardoise des abîmes. Donc très peu de récoltés. 168. En une timelapse, j'ai cassé plus de 20 000 blocs. Sachant que ce sont des blocs qui se cassent pas instantanément. Toi tu vends quoi? Rien d'intéressant. Ces 4 coffres là, c'est ce que j'avais chopé avant d'arriver à la deep slate. Mais sinon, la deep slate, j'ai chopé ça, plus deux petites shulkers de rempli là et là. Donc ouais, on peut dire que j'ai bien farmé. D'ailleurs pour les connaisseurs, vous avez peut-être remarqué que je suis tombé sur une veine de fer, ça c'est bien. Je l'ai pas encore totalement détruite, même je crois que j'ai fait que le début, mais ça va me permettre d'en avoir pas mal. Et au moins c'est fait en teuf, et le teuf ça s'instant break. J'avais pas vu mais cette shulker elle est remplie. Ah, ok, y a pas grand chose. D'ailleurs juste ici je mets la touche moins, j'ai juste à mettre quelque chose genre un téléphone dessus et ça va casser les blocs tout le temps. C'est assez pratique pour pas se détruire le doigt. Mais bon par contre c'est très relou. Ça fait plus de 24 heures que je fais que sur la survie pour farm, donc je pense que je vais faire autre chose. Bah déjà je vais vous montrer mes jours, je suis déjà jour 233. Il s'est passé plus de 50 jours pour un seul et unique épisode. En même temps pour fêter les 500 abonnés. Donc là je pense savoir ce que je vais faire. J'ai 40 niveaux et j'ai des diamants. J'ai déjà trouvé 32 diamants mais je vais les garder sous cette forme là. On ira les casser à la toute fin. Et bon là je vais en prendre 3, même 6. Hop, je vais prendre 4 bâtons. Je vais me faire 2 pioches. Et on va les enchanter pour pas que j'ai à trop aller à la ferme mob. Parce que là c'est vraiment relou. D'ailleurs la ferme mob je pourrais peut-être faire un étage supérieur. Parce que je l'utilise énormément mais pourtant j'ai toujours un seul et unique étage. Ce qui est très peu. D'ailleurs elle est toujours aussi moche. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans leur maison. En tout cas ils sont pas morts, ça c'est un bon avantage. Hop, hop. Parfait. Je n'ai pas de lingot de netherite pour me faire une pioche en netherite, mais elle devra quand même m'être utile. Bref, on repart sur la dernière timelapse de la vidéo. Enfin, je pense. Elle va vraiment être très longue. Bon, autant que l'autre, quoi. L'autre, j'ai cassé un total de 32 couches, et il m'en reste
32 à casser. Donc, bonne timelapse. Et oui, on se retrouve, hop, j'ai enlevé la timelapse. Il nous reste plus que ces 9 blocs là, donc déjà je vais en casser 8. Plus que le dernier, mais juste avant, je vais virer mon beacon. Est-ce que vous êtes prêts? Tadam! Ouais, ça rendait mieux dans ma tête. Enfin, vous avez vu la taille du trou. J'ai plus aucun feu d'artifice par la même occasion. La taille, on voit pas le bout. Bon, faut vite fait que j'enlève la petite plaque là. Je l'enlève en 2 secondes, à tout de suite. Et le dernier, pion. Ça fait du bien d'avoir enfin fini. Oh là là, c'est stylé. Donc voyons voir mes statistiques. 40 000 aussi. Ok, j'en ai récupéré 250, donc c'était un trou d'environ 80 000 blocs. Bon, j'ai juste pas cassé la zone d'herbe parce que voilà. Et donc pour finir cette vidéo, je vais faire des panneaux et juste là, à l'entrée, on va placer les noms des personnes qui ont mis un commentaire sous mon post, ou toutes les personnes qui lâchaient un commentaire sous ce post là auront leur nom sur mon monde hardcore. Donc en premier, nous avons Vanessa Griot, ensuite nous avons Miley Spinon, nous avons Jason Gerper, et pour finir, Eléa. Et je ne sais pas encore trop quoi, vous pouvez me donner des idées en commentaire, mais je compte faire un énorme projet dans ce trou. Un peu comme la survie 100 jours de Mirolam, où il avait fait un énorme trou et ensuite il avait construit un truc super stylé. Ça commence à dater un petit peu, mais bon. Bref, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, un abonnement, un commentaire constructif si vous en avez envie, ou même pas constructif. C'était Isaac. Bye.